C'est toujours enrichissant quand un film provoque ça, quand il provoque des questions après l'avoir vu, mais aussi quand il provoque des questions enfin, quand on le fait. Quoi. Bonjour, je suis Laura Wendel, la réalisatrice et scénariste de L'Intérêt d'Adam, qui est présentée en ouverture de la Semaine de la Critique. Et je suis Anna-Maria Bartholomei et j'incarne Rebecca dans L'Intérêt d'Adam de Laurence Lund. Dans sa poche. Tout s'est bien passé? Finira après. T'as pas mangé, Adam? Ils sont tout propres, tes couverts. L'Intérêt d'Adam, c'est l'histoire de Lucie, qui est interprétée par Léa Drucker, qui travaille dans un hôpital, dans un service pédiatrique, et ça raconte le moment où elle est confrontée à ses propres limites d'empathie, quand elle s'occupe du cas de Adam, qui a 4 ans et qui est placé à l'hôpital suite à une décision de justice à cause d'une malnutrition. Et Lucie va être confrontée à sa maman, donc interprétée par Anna-Maria Bartholomei, qui est persuadée de bien faire et qui a complètement perdu confiance au niveau de la prise en charge de son fils. Et Lucie va notamment essayer de rétablir le dialogue et la confiance avec cette mère, parce que sans sa maman, Adam refuse de se nourrir. Et donc, elle va notamment permettre à cette maman de rester au-delà des heures de visite autorisées par la juge. Et là, les choses vont se compliquer. Et Lucie va tout faire pour venir en aide à Rebecca pour l'intérêt de l'enfant. T'as pas mangé ce qu'on t'a donné? Si, il a mangé. C'est pas à vous que je pose la question. Adam, tu me réponds? Qu'est-ce que t'as mangé? Je sais plus. Vous lui avez pas donné, les couverts sont intacts. Est-ce qu'il a mangé? La question de l'enfance m'intéresse beaucoup parce que finalement c'est le futur de l'humanité. Il y a beaucoup de choses qui vont devoir reprendre en charge, entre guillemets. Et en même temps, je trouve ça assez paradoxal parce qu'il me semble qu'ils sont souvent assez peu considérés. En tout cas, leur parole est assez peu considérée. Et voilà, moi j'ai envie d'essayer de les mettre à l'honneur. Le désir d'écrire une histoire vient souvent d'un lieu. Là, je me sentais attirée par le monde de l'hôpital. À nouveau une institution comme l'école, parce que ça représente déjà toutes les strates de la société. Il y a la question de la hiérarchie aussi, qui forcément provoque des violences systémiques. Et au niveau évidemment de la narration, ça pose plein de questions morales, éthiques. Et j'ai été faire des observations dans un hôpital, c'est très important pour moi, pour trouver de la matière. Et ce qui m'a particulièrement bouleversée, évidemment, c'est le travail quotidien de ce personnel soignant qui travaille souvent avec peu de moyens. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Rien. Vous lui avez donné autre chose? Isa, est-ce que tu peux me faire un nouveau plateau repas pour la 423 pour Adam? Je crois qu'on se posait mutuellement beaucoup de questions sur Rebecca. On a un peu cherché des références, dont Lady Bird de Ken Loach. On a essayé de la dessiner petit à petit et j'ai le sentiment que c'est vraiment sur le tournage qu'elle a pris forme, notamment grâce à la relation qu'on a construite avec Julie Delsart qui joue Adam, avec Léa Drucker qui joue Lucie. Et il y a une sorte d'interdépendance entre les trois qui, j'ai l'impression, a aussi permis à mon personnage d'exister et d'éclore. Elle est très mystérieuse, on ne sait pas beaucoup d'elle et je crois que j'aime ça parce que ça force aussi le spectateur à devenir acteur avec nous et à chercher des réponses aux questions qu'on pose et que pose le film. Ce que j'ai aimé chez Laura, c'est que bien que on la cherche, on ne la définit pas totalement, on ne la juge jamais, quoi. Ce que j'avais vraiment envie de transmettre, c'est qu'elle est en fragilité et en détresse à ce moment-là dans sa vie. Et que c'est une manière pour elle aussi c'est un appel à l'aide, en fait. En fait, les personnes qui sont en fragilité ont un besoin de contrôle sur les choses. Et elle, ça se cristallise à cet endroit-là, l'alimentation. Et j'ai choisi l'alimentation aussi parce que c'est le rapport à la maternité, forcément. Et aussi parce que c'est un pédiatre qui m'a raconté ce cas. Ça m'a fort interpellée parce que je me suis dit, mais comment on peut en arriver là? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Parce que quand je vous dis qu'il a mal au ventre, vous refusez de me croire. Mais arrêtez de lui dire que ce qu'on lui donne est mauvais, il aura plus mal au ventre. Ce que vous lui donnez, ça comble pas les besoins d'un enfant de 4 ans. Il a des carences, il a un retard de croissance. Si vous refusez de collaborer, on va être obligé de lui remettre la sonde de gavage.
Et vous aurez plus droit de visite. C'est une mère qui, bon, est dysfonctionnelle parce qu'elle a des troubles elle-même qu'il faut qu'elle arrive à cibler avant de les guérir. Je pense que c'est quelqu'un qui est un peu perdu, qui n'arrive pas à mettre les mots sur les mots MAUX et ça se transmet forcément. Voilà, ça a un effet sur l'enfant parce qu'il faut qu'elle se soigne elle d'abord avant que l'enfant pour que l'enfant puisse aller bien. Et je pense que voilà, ce que ça raconte, c'est que j'ai le sentiment qu'il n'y a pas de... Ça n'existe pas d'être un mauvais parent. Je pense que c'est la société qui dit que nos actions peuvent être mauvaises. En ce qui concerne Rebecca, elle a aucune envie de lui faire de mal. Elle l'aime et elle a envie qu'il existe et d'exister avec lui. Mais j'ai le sentiment que le conflit intérieur est trop douloureux et ne lui permet peut-être pas encore à ce moment-là. C'était éprouvant émotionnellement, c'était intense physiquement, mais de par aussi le dispositif, la grammaire du film de Laura, de filmer en plan séquence, ça te force à toujours être en action, en mouvement, à toujours être aussi alerte au mouvement des autres, parce que t'es dépendant de la caméra, de la technique aussi, au-delà d'être dépendant de tes partenaires. Mais ça a été très joyeux parce que c'était un challenge, c'était un défi, s'attaquer à ce rôle de mère très complexe, très nuancé. Ça a toujours été un personnage en suspens pour moi. Je me suis posé beaucoup de questions et encore aujourd'hui, je cherche à comprendre quelles ont été ses motivations et ce qui la traverse. Je ne sais pas si c'est mon rôle maintenant d'y répondre encore ou si je laisse le public le faire, mais en tout cas, ça a été, un moment à la fois d'actrice et même de femme, parce que je me suis posé aussi beaucoup de questions sur ce que vous disiez tout à l'heure, la maternité, même le rapport aux autres femmes, au système médical. Ça a ouvert énormément de questionnements et c'est toujours enrichissant quand un film provoque ça, quand il provoque des questions après l'avoir vu, mais aussi quand il provoque des questions après être dans le chef.